Donc quand il rentrait, c'était dispute sur dispute et nos disputes étaient très violentes. Je me suis accrochée, attachée à lui et je suis restée 17 ans avec lui. On se voyait très peu, j'avais pas de considération. Je passais après tout, après sa famille, après ses amis, après ses sorties, après tout ça en fait. Et il venait me voir que quand il avait le temps et moi j'étais tellement contente qu'il me donne un peu d'attention que j'ai accepté tout ça en fait. Il me menaçait tout le temps déjà, il me dit ouais de toute façon je vais partir, si t'es pas contente t'as qu'à dégager. Je lui demandais où il était, ce qu'il avait fait et il me disait qu'en fait ça ne me regardait pas ce qu'il faisait sa vie, qu'il n'avait pas de compte à me rendre, que de toute façon il était là, il savait pas ce qu'il faisait là, que s'il voulait partir il allait se barrer, que voilà en fait j'étais rien quoi. On se sent minable, on se sent pas aimé. On se sent même limite détesté, quoi. On se demande à quoi on sert au final. On est là pour quoi? Pour entretenir la maison et pour donner les faveurs intimes. Voilà, en gros, on se sent bafoué et ça fait mal, quoi. Ça fait super mal. J'étais danseuse dans une troupe et on était partis à un anniversaire. Voilà, pour faire une représentation. Et au cours de cet anniversaire-là, la femme dont on célébrait l'anniversaire prend le micro pour remercier l'assemblée, des personnes qui étaient conviées, et elle dit « Je tiens à remercier mon roi des rois, l'amour de ma vie ». Et moi, logiquement, je m'attends à ce qu'elle remercie son mari, et là, elle dit « Jésus ». Et je me suis dit « Waouh, quelle foi en fait !» Elles ont commencé à chanter dans la louange en fait, c'était une adoration Shiloh. Et j'ai tellement été touchée, j'ai pleuré comme j'ai jamais pleuré et quelque chose s'est passé dans mon cœur en fait où j'ai senti un amour me remplir, mais un amour en fait qu'on ne connaît pas, que aucun être humain peut donner en fait. C'est un amour qui est pas descriptible, qui est pas palpable en fait, c'est quelque chose qui se passe dans le cœur. Donc la femme reprend le micro et dit qu'il y a un pasteur qui est là et qu'elle invite 2 personnes à se lever et pour que le pasteur puisse prier pour elle. Et j'ai fait partie de ces personnes qui se sont levées. J'ai été à la rencontre du pasteur et là j'ai été bluffée parce que le pasteur commence à prier pour moi. Il s'arrête, il me pose une question, il me dit « Mais pourquoi tu fais tout ça pour un homme ?» Alors que le pasteur ne me connaissait pas. Et donc il prie pour moi et moi je pleure. Mais c'était pas des pleurs de tristesse ou quoi, c'était vraiment une sorte de j'abandonne tout, ça y est, je peux plus quoi. J'ai plus la force. Dans ma tête, ça tournait de me dire attends, ta place n'est pas là. En fait, il y avait une voix qui me disait tu n'as rien à faire ici, tu n'as rien à faire ici, tu n'as rien à faire ici. À chaque fois que je rentrais chez moi, j'avais cette voix qui me disait pars d'ici, tu t'en sortiras, pars d'ici. Avant de prendre la décision, d'avoir le courage en fait de prendre cette décision, de dire c'est fini, où j'entendais cette voix me dire pars, j'ai prié tout simplement et j'ai demandé au Seigneur, je lui ai dit écoute, aide-moi, je t'ai rencontré, si tu es venu à ma rencontre, c'est que c'est pas pour rien, c'est que tu as prévu ce changement dans ma vie, maintenant il faut que tu m'aides. Comment je vais trouver mon appart, où je vais habiter? Qu'est-ce que je vais faire en fait? Je ne peux pas impliquer mes parents dans l'histoire, je peux impliquer personne de ma famille, je ne peux pas impliquer mes amis, donc il faut que tu m'aides. Et en fait ça s'est fait, mais un studio super bien agencé, à 20 minutes du travail, vraiment un truc parfait qui rentrait parfaitement dans mon budget. Et je suis rentrée le jeudi soir et je lui ai dit j'ai trouvé mon appart, je déménage au mois de septembre. Et là, en fait, il a compris que c'était du sérieux. Il a tout essayé. Lui qui ne voulait pas se marier m'a même dit on se marie si tu veux. La Mélanie d'aujourd'hui, c'est une Mélanie qui est heureuse et qui est amoureuse de la vie et qui ne subit plus. En fait, tout simplement. Je suis hyper épanouie, je conduis plein de projets et même je déverse cette joie en fait dans mon travail. J'ai renoué des relations beaucoup plus saines avec ma famille et avec mes amis parce que comme j'ai été coupée par le passé parce que je me suis concentrée que sur une seule personne, voilà, maintenant j'ai renoué des relations saines, j'aime ma vie en fait et j'ai pris conscience de qui j'étais,
de la valeur que j'avais et que voilà, stop, on arrête de se brader à qui veut bien le prendre, quoi. Ce que je pourrais dire à cette personne, à une personne donc, qui ne connaît pas Jésus et qui est dans une relation qui n'est pas saine, dans une relation qui est difficile, dans une relation qui est compliquée, c'est tout simplement c'est que tu as de la valeur. Tu as de la valeur, tu es précieuse. Et j'ai même envie de te dire que tu vaux tout l'or du monde pour le Seigneur.